Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment développer cette interface utilisateur qui va nous permettre d'ajouter un nouveau message. On va travailler sur l'interface graphique et le fonctionnement, on va le voir plus tard. Pour arriver au résultat que je vous ai montré tout à l'heure, on doit créer un composant View Component en anglais, qui va nous permettre d'envoyer un nouveau message à notre backend à partir de notre front-end. On va donc commencer par créer un formulaire qui va nous permettre d'entrer notre message. Sous le dossier Components, vous créez un nouveau fichier, vous l'appelez New Message. Je vais ouvrir message.view pour copier le contenu, puis le coller dans New Message pour gagner un peu de temps. Pas la peine de réécrire tout ça. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? On va apporter quelques modifications. Donc, le formulaire que nous avons utilisé, on va uniquement le copier à partir de notre site Viewtify. Forms. Et on va choisir parmi les formes existantes. Je vais tout simplement copier le contenu de ce form. Et je vais éliminer les éléments qui ne nous intéressent pas. Je copie le contenu. Et je vais revenir à New Message pour remplacer le contenu, et après je vais supprimer tous les éléments qui ne m'intéressent pas. J'aurai besoin uniquement d'une zone de saisie pour saisir mon texte pour mon nouveau message, et je vais supprimer le reste. Ça n'a aucune utilité pour mon projet. Après, qu'est-ce que je vais faire? Dans app.view, je dois importer ce nouveau composant, un New Message. Après, je vais ajouter New Message à la liste des composants, et pour l'afficher, je vais le mettre juste en dessus de composant message, New Message. J'enregistre, et comme vous voyez, j'ai bien affiché mon nouveau composant New Messages qui va me permettre d'insérer un nouveau message ou bien d'ajouter un nouveau message. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un bouton Submit que je vais copier de la même manière que le form. Je vais changer le texte du bouton à Submit, et il n'y a pas de fonction clear pour le moment, donc lorsque je vais cliquer, ça va rien se passer pour le moment. Donc voilà, on a bien inséré notre forme. Je vais l'intégrer dans un card pour donner un aspect plus joli à notre nouveau composant. On va faire la même chose exactement pour le composant message. On va ajouter des cards pour les deux. Pour cela, je vais revenir à mon VS Code, dans vcard. Le tout doit être à l'intérieur d'un vcard. Voilà, ce n'est pas bien visible, mais vous devrez avoir des bordures autour de mon composant, comme vous voyez. Je vais ajouter un offset pour centrer mon composant. Dans vcall, qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute un offset, j'enregistre, et comme vous voyez, j'ai bien mon composant, ou bien les éléments de mon composant au centre. Pour mon élément vcard, je vais ajouter un max width et un mx auto pour centrer le contenu. Donc, par exemple 800, la largeur de mon vcard, et qu'il soit au centre. Voilà. Comme vous voyez, le composant est collé à mon VAppBar, donc je vais ajouter un break, un petit espace, et comme vous voyez, c'est très bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exactement faire la même chose pour le composant message. Je vais copier cette ligne et l'ajouter à mon composant message. J'élimine le div, plus besoin du div, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de template, il faut avoir uniquement un seul élément. Je vais ajouter un break,
un petit espace avec la balise BR. Voilà. Après, au lieu uniquement d'avoir un texte comme ça H2, un titre H2, je vais utiliser un V tool, un V toolbar qui va nous donner un aspect très joli à notre en-tête des cartes. V toolbar title, new message. Voilà, et je vais essayer de changer la couleur par la suite. Comme vous voyez, la page est responsive, ce qui est magnifique. Et je vais appliquer le dark, comme vous voyez, une couleur, une très belle couleur, mais on peut même choisir d'autres couleurs à partir de cette adresse. Donc la couleur que je vais choisir, c'est ce vert. La classe Tilithium 4. J'enregistre et comme vous voyez, c'est très joli cette couleur. Mais vous pouvez bel et bien choisir d'autres couleurs. Et pour mon premier component, je vais faire exactement la même chose. New message. Add a message. Ajouter un message. Voilà, c'est magnifique. Je vais ajouter un vert un peu plus clair, plus foncé. Ici, je vais faire 3. Et voilà, donc. C'est bien le résultat qu'on voulait avoir dès le départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, d'écrire vos commentaires. Je voudrais bien savoir votre avis par rapport à cette vidéo. Merci et à la prochaine. Bye bye.